Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. À notre temps ensemble au milieu de la semaine pour nous encourager à persévérer dans les voies du Seigneur. Ce soir, j'aimerais parler sur le sujet « La loterie, pourquoi pas? » La loterie, pourquoi pas? Et la loterie et les jeux de hasard liés à l'argent sont un phénomène social et moral qui devrait retenir l'attention des chrétiens, qui devrait nous préoccuper puisqu'il s'est répandu dans toutes les sphères de la société dans les dernières années, attirant le cœur et les passions des gens de notre monde, ainsi que de certains enfants de Dieu, certains croyants qui s'y ont attachés. Aux États-Unis, les jeux de chance se sont répandus comme une poudrée depuis que leur acceptation sociale et politique a grandi dans les dernières décennies, comme le rapportait cette semaine Albert Mohler, qui est un dirigeant chrétien, qui faisait ressortir que le fait que la loterie et les jeux d'argent font partie de toutes les sphères aussi de la société américaine, affectant le cœur des Américains avec des promesses de prospérité, de richesse et de bonheur. C'est au point, avec cette acceptation sociale de plus en plus grande des jeux de hasard, que même Walt Disney a décidé de s'engager dans cette poursuite commerciale lucrative en offrant ses jeux à ses clients. Voici ce qui a paru dans les médias cette semaine. Le titre « Disney et ESPN », c'est un endroit pour des sports, « parient gros pour entrer dans l'arène du jeu. Mais gagneront-ils? » La vision sombre de Disney sur les paris, a peu changé au cours des décennies qui ont suivi l'apparition du film Pinocchio en 1940, lorsque la marionnette dans le film visite l'île maudite des plaisirs et que le jeu est l'un des vices qui séduit les enfants qui se transforment ensuite en ânes à cause qu'ils se sont engagés dans ces jeux-là. Donc, depuis 1940, il y a bien des choses qui ont changé. Pas plus tard qu'en 2019, le PDG de Walt Disney, Bob Iger, a déclaré « Je ne vois pas la compagnie Walt Disney, certainement à court terme, s'impliquer dans le secteur des jeux de hasard en facilitant le jeu de quelque manière que ce soit. » Disney a même dépensé plus de 20 millions de dollars en 2018 pour faire pression sur les autorités afin de rendre ça plus difficile, cette construction de casinos en Floride, là où il y a le siège de Disney World. Donc, jusqu'en 2018, ils mettaient de la pression pour pas qu'il y ait de casinos qui se fassent. Beaucoup de choses ont changé depuis, alors que les coupures diverses continuent d'affecter la télévision traditionnelle, tandis que les paris sportifs, c'est un des gros jeux de hasard, des paris sportifs aux États-Unis, gagnent en popularité, surtout depuis la décision de la Cour suprême en 2018 de permettre à chaque État de décider de la légalisation du jeu de hasard. Là, il y a plein d'États qui ont dit « oui, on va le faire ». La semaine dernière, le réseau sportif ESPN, propriété de Walt Disney, a annoncé un accord de 2 milliards de dollars avec une société de jeux vidéo, Penn Entertainment, qui est la société, qui verra le lancement cet automne d'un site de paris sportifs appelé ESPN Bet ou ESPN Gageux. Et ainsi, Walt Disney est maintenant engagé dans les jeux de hasard qui pourraient rapporter à la compagnie des milliards de dollars dans la prochaine décennie, d'après les estimés de retombées économiques de cette décision importante de la part d'une compagnie qui se dit désirer le bien des familles et de la société. Oui, le monde autour de nous change. La corruption augmente. Les chrétiens en sont potentiellement affectés et c'est pour cela que ce soir, j'aimerais qu'on regarde sincèrement cette question-là de la loterie et des jeux de hasard en face de la révélation de la parole de Dieu. C'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire. La première chose que j'aimerais souligner ce soir, puis c'est une chose très importante, c'est que la loterie n'est pas un thème biblique. La loterie n'est pas un thème biblique. C'est très important de comprendre ça.
La loterie et les jeux de hasard ne sont pas mentionnés directement dans les Écritures. On va voir des principes tout à l'heure par contre. Même s'il n'y a pas des commandements qui adressent la question, il y a toujours des principes spirituels, des principes de vie pour nous guider dans nos décisions. Il n'y a pas de passage qui parle de la loterie et de ces jeux de hasard. Il n'y a pas de déclaration de la part de notre Seigneur et Dieu qui adresse directement ce phénomène moderne qu'on voit se répandre partout dans notre société. C'est pourquoi la question de ces jeux est une question personnelle pour le chrétien. Une question qu'il doit décider devant son Dieu et un jour il rendra compte pour cette décision-là. C'est une question de conscience et de liberté devant Dieu, faisant partie des zones grises de sa marche avec le Seigneur. Une question qu'il doit toutefois examiner sincèrement et honnêtement devant le Seigneur. Comme Paul a mentionné concernant certains jours que les chrétiens à Rome favorisaient sur les autres jours, il a dit sur cette question qui n'est pas abordée dans la parole de Dieu. Romains chapitre 14, on voit ça ici, c'est le chapitre de la tolérance, parce que ce sont des choses qui ne sont pas adressées directement. Mais concernant ces jours-là que le chrétien doit observer, il a dit que chacun, dans Romains 14, 5, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction dans le contexte concernant les jours où il va adorer Dieu. Mais aussi que chacun ait en son esprit, dans cette même réalité-là, une pleine conviction, j'ai un peu de la misère ce soir avec ma prononciation, sur la question de notre participation ou non à ces jeux de chance. C'est important de faire nos devoirs devant le Seigneur. C'est important d'examiner les principes de Dieu. C'est important de s'assurer qu'une telle pratique ne serait pas contraire à la volonté de Dieu. Le chrétien doit examiner, il doit tester, il doit vérifier ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens 5.10 nous dit, pour s'assurer de ne pas avoir part aux œuvres infructueuses des ténèbres, de se tenir bien loin de ce qui est contraire au plan de Dieu. Il doit examiner toutes choses dans sa vie. C'est encore un autre principe. Retenir ce qui est bien selon Dieu et s'abstenir de toute espèce de mal dans sa conduite ici-bas. 1 Thessaloniciens 5, 21 et 22. Il doit s'assurer de glorifier son Dieu en toutes choses, dans toute sa conduite. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Est-ce que vous voulez le dire avec moi ce beau passage ce soir? 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31, le tout, puis le quelque autre chose, nous montre que même la question de la loterie, les jeux de hasard, il faut se poser la question, est-ce que je glorifie Dieu? Si je suis conforme au siècle présent dans une telle participation, c'est une décision que l'enfant de Dieu doit prendre encore personnellement devant le Seigneur. Il doit se demander aussi si c'est utile pour sa vie chrétienne, si c'est utile pour sa marche avec Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens 6, 12, « Tout m'est permis dans ces zones grises de la vie chrétienne, dans les choses où il avait une liberté en Jésus-Christ. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » On avait vu dans Hébreux 12, au verset 1, le principe d'utilité, de toujours gérer notre vie en disant, est-ce que ça me permet d'être un bon serviteur du Seigneur ou est-ce que c'est le contraire? Mais il a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, puis remarquez, il a dit, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne deviendrai pas esclave de quoi que ce soit. Mais pour bien des personnes dans notre société, ces jeux deviennent un asservissement, un esclavage mental et affectif, une compulsion toujours plus grande dans cette passion pour l'argent et pour les biens matériaux. Et ces principes spirituels pratiques adressent cette question que la Bible ne mentionne pas directement. C'est pour ça qu'il faut sonder les Écritures, c'est pour ça qu'il faut plonger les regards dans la loi parfaite, puis s'assurer de voir si on est en train d'accomplir la volonté de Dieu pour marcher d'une manière qui plaît au Seigneur. Regardez avec moi 1 Pierre chapitre 1. Et c'est même pas notre verset
thème qu'on va regarder ce soir, on va compléter avec notre verset thème. Mais regardez 1 Pierre, chapitre 1. Donc, quelqu'un disait, oui, mais la loterie, acheter des billets de loterie ou jouer à des jeux comme ça, aller jouer peut-être aux cartes ou sur Internet, tout ça. La Bible n'en parle pas, c'est bien vrai. C'est pour ça que le chrétien doit aller au-delà des commandements directs de la Bible. Pour regarder toute cette série de principes où Dieu nous demande d'appliquer ces principes-là dans tous les domaines qui ne faisaient pas partie de la société de l'Ancien Testament ou du premier siècle. Des domaines que Dieu ne pouvait pas aborder en entier dans l'histoire humaine. C'est pour ça qu'il nous a donné ces principes. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, on nous dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. » Puis nécessairement, dans les écrits du Nouveau Testament, autrefois, c'était bien souvent avant le salut, dans notre ancienne vie, quand on suivait la chair avec ses convoitises et ses passions. Et dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, des convoitises populaires dans notre monde, dans le siècle présent, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Ça, c'est un verset que j'aimerais tellement que le Seigneur puisse graver dans le cœur de tous les enfants de Dieu, parce qu'on dirait que c'est un des principes les plus importants qui est manqué dans le Nouveau Testament. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, c'est un Dieu qui marche dans la lumière, c'est un Dieu qui nous appelle à la vérité, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Ça, c'est le défi de la vie chrétienne. C'est le défi, alors qu'on continue à marcher avec le Seigneur, de s'assurer de progressivement laisser le Seigneur tout sanctifier dans notre vie. Il dit, selon qu'il est écrit, verset 16, vous serez saints, car je suis saint. Est-ce qu'un chrétien peut sincèrement dire qu'il est sanctifié et consacré à son Dieu en jouant à de tels jeux de hasard? Dans la société, on s'empresse de dire, oui, mais la loterie, les jeux de hasard, c'est tout simplement un divertissement pour les gens. C'est vrai. C'est simplement un passe-temps pour les personnes. Et c'est vrai. Mais pour le chrétien, on vient de le voir dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 en particulier, pour le chrétien, même ses divertissements, puis même ses passe-temps doivent être sanctifiés pour plaire à son maître. Notre vie chrétienne, c'est pas de se plaire à nous. Oui, on a du plaisir, oui, on fait des choses, qu'on s'amuse, puis ainsi de suite. Mais tout ce qu'on fait, on cherche à ce que ça soit saint, on cherche à ce que ça soit pur, que ça plaise à Dieu premièrement. Toute chose doit être sanctifiée dans la vie du chrétien. Soyez saints dans toute votre conduite, en toute chose, même dans nos passe-temps, même dans nos activités de divertissement. L'objectif pour la vie chrétienne, une fois qu'une personne est sauvée, est que le chrétien se purifie. 2 Corinthiens 7, verset 1. Se purifie de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant, en complétant, en terminant sa sanctification dans la crainte du Seigneur. Donc, on vient de nous dire là, que c'est ça l'objectif, alors qu'on approche de notre départ pour la gloire, de s'assurer d'être saint en toutes choses. Dans la version du docteur West, puis je vous l'ai dit, lui, c'est un spécialiste en grec, puis il a décidé d'écrire sa propre version pour faire ressortir un petit peu les petits trésors du texte grec. Il dit dans 2 Corinthiens 7.1, il dit « Purifions-nous de toute contamination qui peut souiller la chair et l'esprit humain, accomplissant progressivement notre sainteté dans la crainte du Seigneur. » Parce que c'est un temps continuel. On est en train de le faire. On doit continuer de le faire. On doit faire ce qui plaît au Seigneur et glorifier Dieu. Ça, c'est un grand but de la vie chrétienne. Pour qu'un jour, tout notre être, 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24, tout notre être, on nous dit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lorsqu'on va rentrer dans la présence du Seigneur. Et le verset 24 du texte nous dit, c'est ce que Dieu est en train de faire dans notre vie et il veut qu'on coopère. Donc, cette question-là de suivre ces principes. Alors, la question de la loterie et des jeux de chance ne se trouve pas directement dans la Bible.
Elle fait partie de la liberté chrétienne devant le Seigneur. Elle doit être analysée à la lumière des principes bibliques que Dieu a mis dans les Écritures pour qu'on puisse trancher sur cette question. Des vérités de la parole de Dieu à appliquer dans tous les domaines de la vie afin de vivre pleinement puis entièrement pour notre Dieu. Alors que chacun de nous, Romains 12, verset 10, un jour, on va rendre compte au Seigneur pour ses choix de notre vie. Alors ça, c'est la première vérité. Oui, la Bible n'en parle pas. La Bible n'adresse pas directement. Puis donc, on se tourne toujours, c'est toujours la même règle. Pasteur, qu'est-ce qui arrive quand on n'adresse pas la question directement dans un commandement biblique? On trouve les principes qui se trouvent à travers la parole de Dieu, à travers le Nouveau Testament, pour nous guider dans les voies de Dieu. Et ce soir, j'aimerais aussi vous faire remarquer qu'il y a des avertissements solennels dans les Écritures concernant l'effet des richesses sur le cœur de l'homme. Là, quand je parle de l'homme, je parle de l'humanité, l'homme, la femme. Mais l'effet des richesses, ce que les richesses, le désir d'avoir des richesses, qu'est-ce que ça peut faire sur notre cœur? Comment l'amour des richesses peut devenir une racine de bien des maux dans la vie du croyant. 1 Timothée 6 au verset 10 nous parle de cela. Comment le désir incessant pour le matérialisme peut devenir une idole dans le cœur du croyant. Colossiens 3 au verset 5 nous dit de nous débarrasser de l'avarice. C'est quoi l'avarice? C'est une passion démesurée pour l'argent, au point que la personne est prête même à se livrer à un crime pour en obtenir plus. On nous dit cette avarice-là, cette passion inique, on nous dit c'est de l'idolâtrie. Quelque chose qu'on doit vraiment veiller à ce que ça ne se développe pas dans notre cœur. On le sait dans notre chair. Galates 5, au verset 19, on nous dit que dans les œuvres de la chair, il y a de l'idolâtrie. Mettre quelque chose devant notre Dieu. Mettre quelque chose comme étant plus important que lui et même faire des compromis pour l'obtenir quand on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je vous encourage, si jamais vous avez le temps, de lire Proverbe 23, versets 1 à 8. À chaque fois que je tombe sur ce passage-là, qui nous parle des richesses et de s'approcher de gens riches qui sont malveillants, puis de penser qu'il n'y aura pas des conséquences alors qu'on nous dit clairement « Non, non, ne joue pas avec le feu » en allant vers le crime peut-être même pour pouvoir obtenir des choses. Mais comment la relation du chrétien avec son Dieu peut être grandement altérée en se livrant à une telle affection pour l'argent. Puis là, j'arrive à mon passage dans un instant. 1 Timothée 6 au verset 10, on nous dit « Ils, les chrétiens, peuvent s'égarer loin de la foi. » S'égarer loin de la foi, loin du Seigneur, loin de la voie étroite qui mène à la vie et de cette relation-là avec le Seigneur à cause de l'amour de l'argent. Et là, j'aimerais qu'on puisse regarder mon passage principal. Et cherchez avec moi l'Évangile de Matthieu au chapitre 6. Puis Jésus, dans Matthieu chapitre 6, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de parler d'une vraie piété et d'une vraie relation avec Dieu. Vous vous rappelez, quand il parle de prier, il nous dit de ne pas répéter de vaines paroles. Quand il nous parle de faire des offrandes, de l'aumône envers le peuple, de ne pas sonner de la cloche pour que tout le monde voit, ou quand on donne des offrandes au temple. Il parle vraiment là, de faire des choses, d'aller dans la prière devant Dieu sincèrement, sans faire un spectacle de notre piété envers Dieu. Puis là, alors qu'il parle de cette vraie piété-là, il tombe sur le sujet de l'argent, des biens. Puis un peu plus tard, il va s'adresser à ses disciples, plus spécifiquement concernant les inquiétudes du cœur. C'est là qu'il va parler de la nature, hein, les oiseaux des cieux, les lys des champs, comment notre Père Céleste est tellement bon et généreux, il prend soin d'eux, d'y chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vont vous être données par votre Père Céleste, pas par la 649, hein, pas par d'autres jeux de hasard. Non, c'est Dieu même qui pourvoit ces choses-là. Là, Jésus va adresser la question du cœur quant à la question de l'argent. Regardez dans Matthieu chapitre 6 au verset 19. Il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, ayez les bons objectifs avec votre argent,
où la teigne et la rouille détruisent et où les volants percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, investissez votre argent. Dans 1 Timothée chapitre 6, on nous dit aux chrétiens riches qui n'aimaient pas leur argent, qu'ils devaient être riches en libéralité, riches envers l'œuvre de Dieu. Donc il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, c'est le meilleur investissement. Il n'y en a pas de voleurs au ciel, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, il n'y en a pas de problème. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Puis là, c'est une question de cœur ce soir. Puis qui voit le cœur, dites-moi? Dieu. Dieu. Dieu voit le cœur. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Puis là, il parle d'une perspective concernant tout le sujet de l'argent. Comment est-ce qu'on voit les choses? Si ton œil est en bon état dans les voies de Dieu, tout ton corps sera éclairé, tu seras dirigé, tu vas pouvoir servir le Seigneur avec tes membres, puis les livrer à la justice pour plaire à Dieu. Mais si ton œil est en mauvais état, ta perspective est corrompue, souillée, pervertie par le monde, tout ton corps sera dans les ténèbres parce que là, tu vas livrer ton corps à l'iniquité. Tu vas faire des choses mauvaises. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre sur cette question de l'argent, combien seront grandes ces ténèbres? Tu seras aveuglé dans ta marche. Puis là, il donne la réponse à tout cela. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Quand on pense à la loterie, quand on pense aux jeux de hasard, quand on pense à toute cette passion-là, il faut se poser la question, est-ce que je suis en train vraiment de te servir, Seigneur? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, le Seigneur ou l'argent, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Imaginez qu'on s'éloigne de la foi et qu'on se détourne de Dieu. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Disons-le, cette phrase-là ensemble. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Deuxième fois. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est impossible. Le chrétien doit veiller sur son cœur et sur ses passions. L'enfant de Dieu doit s'assurer qu'il n'y a rien entre lui et son Sauveur. Il doit rester le plus loin possible de la tentation de l'avarice qui pourrait le saisir un jour et l'amener dans bien des tourments. 1 Timothée 6,10 nous dit. Alors qu'il s'éloigne de Dieu, alors qu'il marche par la chair, alors qu'il poursuit ces choses vaines-là, qu'il va se livrer à bien des tourments. Puis Dieu ne veut pas cela. Proverbe 28 au verset 20, ça dit « Celui qui a hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. » Ça déplaît à Dieu. Quelqu'un qui est fidèle dans son travail, quelqu'un qui honore le Seigneur en servant Christ au travail, le Seigneur va venir qu'à le bénir, lui donner les promotions, va lui donner tout ce qu'il a besoin. Tout travail procure l'abondance, mais celui qui ne veut pas suivre cette route-là, puis au contraire, qui a hâte de s'enrichir sans se confier dans le Seigneur, puis accomplir le plan de Dieu concernant les richesses. La Bible dit qu'il ne restera pas impuni. Dans Proverbe 28 au verset 22, on nous dit « Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas, vous vous rappelez comment est-ce qu'il marche dans les ténèbres, il est aveuglé à cause des choix de son cœur, à cause de sa perspective concernant l'argent, il ne sait pas que la disette viendra sur lui parce que Dieu ne le bénira pas avec une passion idolâtre de l'avarice dans son cœur. 1 Timothée 6 au verset 9, on nous dit « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. » Ça vient comme un ensemble de réalités spirituelles qu'on ouvre lorsqu'on se livre à ces choses-là, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et même dans la perdition. Imaginez si un tel chrétien est auprès de ses amis non sauvés. Imaginez s'il voit qu'il ne va plus à l'église, qu'il n'a plus d'intérêt spirituel après avoir dit qu'il était un enfant de Dieu. Je ne pense pas que ça va les encourager, eux aussi, à se tourner vers le Seigneur. Je pensais au jeune homme riche, n'est-ce pas, qui s'est détourné du Sauveur et de la vie éternelle pour conserver
ses richesses, plutôt que de se tourner vers la vie éternelle. Jésus a dit que ça serait difficile pour une personne comme ça d'entrer dans le royaume des cieux. Pour l'enfant de Dieu. Oui, la loterie et les jeux de hasard sont un choix personnel, une liberté que les Écritures lui confient. Mais c'est certain qu'il doit analyser les principes de vie pour s'assurer d'accomplir la volonté de son Dieu dans ce monde. Et de plus, il doit s'éloigner de toute tentation qui pourrait ruiner sa marche avec son Sauveur. Et le Nouveau Testament nous le dit, même en tant que chrétien, faites bien attention. On nous dit, l'homme prudent, d'après les Écritures, voit le mal, même le potentiel du mal, et se cache. Proverbe 22, verset 3. Tandis que le simple avance vers le mal et il est puni avec les conséquences qui viennent dans sa vie. Oh, soyons tous des croyants prudents pour éviter le mal le plus que possible, pour demeurer fidèles dans les voies de Dieu. Prions les uns pour les autres, afin que Dieu nous donne du discernement dans ses voies pour accomplir toute sa volonté sur la terre. Alors la loterie, pourquoi pas? Parce qu'il y a de vrais enjeux spirituels à considérer et à choisir devant notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier ce soir pour ce privilège de pouvoir considérer les vérités de ta parole et ce privilège de pouvoir aborder un phénomène grandissant, un phénomène justifié par les autorités, un phénomène qui remplit les poches de certains et qui vide les poches des autres. Seigneur, combien de familles ont été détruites, combien de couples ont été ruinés, combien de personnes ont perdu leur commerce et leur gagne-pain, Seigneur, sont peut-être même rendus des gens dans la rue parce qu'ils étaient remplis de cette passion et cette passion qui contrôlait leur cœur et qui est venue produire ces fruits terribles dans leur vie. Ô, protège les chrétiens, Seigneur, et donne-leur le discernement de regarder dans ta parole les principes que tu leur donnes pour qu'ils accomplissent ta volonté. Garde-nous, Seigneur, de jouer avec le feu. Garde-nous de marcher juste sur le bord de la tentation. Aide-nous à éviter, comme l'homme sage des Proverbes, à éviter la voie du mal et à ne pas nous conformer, comme Romains chapitre 12 nous dit, ne pas nous conformer au siècle présent, mais plutôt de marcher fidèlement dans tes voies. Ô Père Céleste, bénis-nous et garde-nous, encourage-nous, Père, à persévérer dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.